Bonjour à tous mes passionnés de sitcom. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir, comme promis, pour vous dévoiler la vie amoureuse de Lali Paoli, au travers de nos 4 sitcoms préférés. J'ai nommé Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour, et bien sûr, Les mystères de l'amour. Je vous laisse regarder. Lorsque l'on fait la connaissance de Lali, dans Hélène et les garçons, on apprend que son premier grand amour, Ludovic, s'est tué dans un accident de moto, 6 mois auparavant. Il s'appelait Ludovic. Je l'ai connu en terminale. C'est d'ailleurs grâce à lui si j'ai fait le Beaux-Arts aujourd'hui. Il était artiste? Oh, il dessinait divinement bien. Il s'est tué en moto l'été dernier. Lily, je suis désolée. Oh, tu pouvais pas savoir. Johanna va tout faire pour que Lali ne pense plus à son premier grand amour, notamment en la jetant dans les bras du beau Sébastien. Mais il y a un petit problème, c'est que Sébastien a déjà une fiancée, Linda. Par contre, Linda qui est mannequin, est souvent absente. De ce fait, Lali et Sébastien vont se rapprocher au fil des épisodes, et vont finir par tomber amoureux. Tu devrais en profiter toi aussi, Sébastien. Marc, c'est vrai, elles ont raison. Qu'est-ce que tu attends? Profite ça. Oh là là, quel dommage que Johanna soit pas là. Tu veux dire, tant mieux, elle nous aurait fait une crise cardiaque de bonheur, là. J'en profite quand tu veux, Lali. Alors tout de suite. Lali va rester fidèle un bon bout de temps à Sébastien. Puis elle va rencontrer Jimmy, un top modèle allemand. Lali va craquer sur lui, et sans scrupule, elle va tromper Sébastien avec Jimmy. Mais leur idylle sera de courte durée. Sébastien a un accident de moto et se retrouve plongé dans le coma. Lali, prise de remords, va alors rompre avec Jimmy. Jimmy, Oui, je sais ce que tu vas me dire. Toi et moi, c'est fini. il faut pas que tu m'en veuilles. Non, je t'en veux pas. Écoute, voilà, j'ai été sincère avec toi. Et tu m'as vraiment troublée. Et les moments qu'on a passés ensemble, c'était merveilleux. Même si ça a été un petit peu court. On a quand même eu la chance d'éprouver les mêmes sentiments en même temps. Lassé des caprices de Lali, Sébastien se remet secrètement avec Linda. Lali s'en rend compte, et Sébastien la quitte, pour se remettre officiellement avec Linda. Quelque temps plus tard, Lali rencontre Laurent, dont le père possède la plus grosse imprimerie de la région. Ils vont vivre une histoire d'amour qui va rendre Sébastien de plus en plus fou de jalousie. Quand Lali se rend compte qu'elle n'aime pas Laurent, et qu'elle le quitte, Sébastien en profite pour reconquérir Lali. Lali et Sébastien vivront leur histoire d'amour sans autre problème, jusqu'à la fin de la série Hélène et les garçons. Tu vois, Lali, si tu m'avais dit tout simplement que c'était fini entre nous, comme tu viens de me le dire, bah ça m'aurait fait beaucoup moins mal. Oui, je sais. C'est ce qu'Hélène m'a dit. Mais en fait, j'avais peur. Parce que je n'avais jamais quitté quelqu'un. Ouais, c'est pas très évident. Tout va pour le mieux entre Lali et Sébastien, dans le miracle de l'amour, jusqu'à ce que Sébastien, complètement ivre, trompe Lali avec Nathalie. Lali va finir par pardonner à Sébastien, mais, quelque temps plus tard elle va le quitter pour sortir avec un producteur de musique, Bertrand Lelièvre. Puis quand Nicolas nous a découverts l'autre jour, là, hier, j'ai cru que j'allais mourir. Bah tu vois, t'es pas morte, hein? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Lali, je t'aime. Et tu sais, je pense qu'on a eu de la chance que Nicolas nous ait surpris. Ça nous a ouvert les yeux à tous les deux. Oui. Et moi, ça m'a évité de mentir. Lali, comme à son habitude, va se lasser très vite de Bertrand Lelièvre, et va reconquérir le cœur de Sébastien. Ils vont revivre leur belle histoire d'amour, jusqu'à ce que Sébastien rencontre Aline, une jeune fille qu'il a renversée à moto. Sébastien va tomber fou amoureux d'elle, et il va quitter Lali pour partir avec Aline. Jusqu'à la fin de la série Le miracle de l'amour, Lali va chercher désespérément un remplaçant à Sébastien, mais ne va pas en trouver. Je dis à Lily que je la quittais pour toi. Qu'est-ce que tu dis?
Je quitte Lali, je t'aime. C'est pas vrai? Ah si, c'est vrai. Si tu savais comme je t'aime. Moi aussi, je t'aime plus que tout au monde. On se quittera plus jamais alors? Non, plus jamais. Ça va? Ça a pas été trop dur pour toi? Ça n'a pas été facile. Tu sais, ça faisait 3 ans que je vivais avec Lali. Au tout début, dans les vacances de l'amour, Lali rencontre Pierre, le fiancé de Jeanne. Il la séduit en lui disant des mots doux, mais Lali va vite se ressaisir et mettre fin à cette aventure, car sa rupture avec Sébastien est encore trop récente. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas dit des choses aussi gentilles, tu sais. Pourtant, tu les mérites. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tu sais, plus je te regarde, plus je te trouve belle, gaie, amusante. Il y a quelque chose de triste au fond de toi. Bon, écoute, Pierre, arrête, parce que sinon, tu sais, je vais me mettre à pleurer. Non. Non, c'est pas ça. Lali va faire la connaissance en boîte de John, un homme d'affaires. Lali est sur un petit nuage car John est aux petits soins pour elle. Malheureusement, son bonheur va être de courte durée, car il s'avère que John est en réalité un des plus gros trafiquants de drogue. Tu as la peau très douce. Ah oui, tu trouves? Eh ben, c'est parce que je suis brésilienne, imagine-toi. Je savais pas que les Brésiliennes avaient la peau plus douce que les autres femmes. Eh ben, maintenant, tu le sais. Odile, tu peux pas m'en mettre un peu plus sur les épaules, là, parce que j'ai peur d'avoir un petit coup de soleil. T'inquiète pas. Merci. Tu sais que tu es très belle. Ah oui, tu trouves? Sincèrement? Ouais. Ah bon? Très vite, Lali va rencontrer Stéphane, pilote d'hydravion. Ils vont vivre une belle histoire d'amour, malgré la séropositivité de Stéphane. Quelque temps plus tard, Stéphane est obligé de partir pour la métropole, car son père est malade. Il ne reviendra que dans la dernière saison des vacances de l'amour, toujours amoureux de Lali. Malheureusement, ce n'est plus réciproque. Par contre, ils vont rester amis, et Stéphane sera toujours là pour elle. Vers 1h du matin? Tu m'aimes un peu? Non. Je t'aime. Tu sais, hier soir, j'ai eu envie de faire l'amour avec toi. Lali va disparaître un bon moment de la série, les vacances de l'amour. Quand elle revient, on apprend qu'elle est enceinte d'Antonio, un Colombien. Il l'a quitté dès qu'il a su qu'elle attendait un enfant. Lali va avoir un petit garçon qu'elle prénomme Diego. Mais, Antonio va apparaître à Love Island, dans la saison 4 des vacances de l'amour, pour récupérer Lali et son fils Diego. Malgré ses efforts pour séduire José, puis cri-cri d'amour, sans succès, Lali n'aura pas d'autre histoire amoureuse jusqu'à la fin de la série, les vacances de l'amour. Dans les mystères de l'amour, Lali revient à Paris, après avoir confié son petit garçon, Diego, à ses parents. Elle va tout d'abord débuter une relation amoureuse avec Jimmy, qui va durer toute une saison. Bénédicte, c'est ma meilleure copine, tu vois, donc je peux pas envisager quoi que ce soit avec toi si elle est pas d'accord, tu comprends? Ah, oui, d'accord. Bah, qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que j'attends, pourquoi? Bah, pour m'embrasser. Dans la saison 2 des Mystères de l'amour, Jeanne et Jimmy se sentent irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Jimmy préfère alors retourner en Suède. Suite au départ de Jimmy, Lali va céder aux avances de François, son producteur. Mais leur histoire va très rapidement s'arrêter quand Lali découvre que François est marié. On va apprendre aussi que Lali est enceinte de Jimmy, mais suite à un accident, un peu plus tard, elle fera une fausse couche. Entre-temps, Lali va faire la connaissance de John, le père de Fanny,
avec qui elle va commencer une histoire d'amour. C'est vrai que je connais Christian depuis longtemps, et puis je vous ai dit que je commençais à apprécier Fanny. C'est adorable. Vous êtes vraiment très attachante. Et je vais être très très honnête maintenant. Tout de suite. Voilà, j'ai très envie que vous m'embrassiez. Frank, le cousin de José, va réapparaître au sein de la bande, et se rapproche de Lali, qui finit par céder à ses avances. Pourtant sa relation amoureuse avec John se renforce, quand il va demander à Lali de l'épouser, alors que cette dernière le trompe toujours avec Frank. Oh, t'es toute belle, dis donc. Ah, c'est gentil ça. J'ai quelque chose pour toi. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? C'est des téléphones, des numéros. Pas mal, hein? Il faut que je pense à te donner le dernier d'ailleurs, mais... Oh, génial, je vais pouvoir t'envoyer tous les SMS que je veux alors. Faudra juste que je pense à pas me mélanger les pinceaux, mais... Voilà, quoi. Ça va, sinon? Ouais. Je suis très content de te voir, c'est tout. Moi aussi. Frank finit par repartir, et Lali va continuer sa relation amoureuse avec John, même si celle-ci est quelque peu mouvementée. Ils se disputent, ils se quittent, mais au final ils finissent toujours par se retrouver. Lali a la bonne surprise du retour de son fils, Diego, avec son père, Antonio. Lali renoue alors une relation amoureuse avec Antonio. Mais Lali va se retrouver au pied du mur, quand Antonio lui impose de choisir entre lui et John. Puis Antonio décide de repartir en Colombie, car il sait très bien que Lali n'aura jamais le courage de quitter John. Tu crois vraiment qu'il faut que je l'appelle? Mais oui, tu appelles John et tu demandes où je suis. D'accord? Bon, moi, il faut que j'y aille. Mais tu vas où? Qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais essayer de rendre crédible ma disparition. Sinon, c'était super. Ouais, bon. Bon, écoute, Lali. On peut pas continuer comme ça, c'est trop dangereux. Mais si on peut. Allez. File. Allez, file, file. Lali et John vont donc continuer leur relation amoureuse quelque peu chaotique. Ils vont se séparer quand John trompe Lali avec sa cousine Gabriella. Mais Lali finira quand même par pardonner à John, et va même promettre de lui rester fidèle. Mais quand elle va faire la connaissance d'Elvis, contrôleur fiscal, au hasard d'un accident, elle va avoir du mal à tenir sa promesse, et se contentera d'une relation romantique et platonique. Pourtant, John de son côté, ne se gêne pas pour tromper Lali. Je voudrais vous expliquer. Oui, je sais, ça va. Vous avez craqué, vous n'avez pas supporté que je sois la femme de John. J'ai juste eu un petit moment de faiblesse. Non, en fait, on était partis dans un délire un peu trop fou, tous les deux. Non, mais c'était pas du tout un délire. Enfin, moi, je suis très sincère. Oui, mais moi, je me suis trompée. C'est vrai, je pensais qu'on pouvait vivre d'un amour totalement romantique et platonique. Bah, c'est ce qui se passe, non? Ah bah oui, la preuve, vous avez craqué. Quand Lali se rend compte que John l'a une nouvelle fois trompée, elle le quitte à nouveau. Elle tombe alors sur Pedro, une très vieille connaissance. C'était en fait un de ses flirts, quand elle avait 16 ou 17 ans. Ils vont avoir une aventure sans lendemain, d'une part parce que Pedro est marié, et d'autre part, parce que Lali a été très déçue par ses performances sexuelles. Ouais, super. Oh. Viens là. Tu sens bon. Je sais, c'est mon parfum préféré, je l'ai mis pour toi. D'accord, ok. Viens dans le lit avec moi, là, j'ai très très envie que tu m'embrasses. Moi aussi. Une nouvelle fois, Lali s'est réconciliée avec John. Elle va lui rester fidèle un petit moment, jusqu'à ce qu'elle rencontre Arnaud, un psychanalyste, venu la voir pour une séance de voyance. Avec lui, Lali va suivre une thérapie un peu particulière. Ouais. Peut-être que c'est ça, peut-être que j'ai envie de faire l'amour avec Nico, et c'est pour ça que je dis Flash, je fais l'amour avec Nico, et c'est ça, c'est parce que j'en ai envie, tout simplement. Oh, vous savez quoi? Vous êtes un génie. Arrête. Non, c'est vrai. Embrassez-moi, j'ai très envie que vous m'embrassiez. Antonio est alors de retour à Paris. Lali lui saute dans les bras, mais Antonio exige qu'elle prenne une décision vis-à-vis de John. Cette fois-ci, Lali va choisir de suivre Antonio, et part avec lui en Colombie, après avoir dit à John que tout était fini entre eux. Tu joues à quoi, Lali, là?
Vous foutez de ma gueule tous les deux? De toute façon, il fallait que je te parle. Voilà, je retourne en Colombie et je retourne avec Antonio. Nous deux, c'est terminé. Voilà. Maintenant, si tu veux bien me laisser tranquille, s'il te plaît. Très bien. Un mois plus tard, Lali revient de Colombie, car sa vie avec Antonio était devenue un enfer. Il était extrêmement jaloux et c'était une vraie galère. Lali retrouve John qui l'accueille les bras ouverts et lui pardonne. Ils vont reprendre leur histoire d'amour là où elle s'était arrêtée au départ de Lali. Mais quand John lui avoue qu'il l'a trompée, la veille de son départ en Colombie, avec sa cousine Gabriela, Lali le quitte une nouvelle fois. Du coup elle reprend ses petites aventures avec Elvis, le contrôleur fiscal, et Arno, le psychanalyste. Puis Lali part à Love Island avec toute la bande, pour assister au mariage de 3 de ses amis. Elle y retrouve par le plus grand des hasards, John, qui est en vacances avec sa fille Fanny. Lali va alors pardonner à John, et de retour à Paris, ils vont reprendre la vie commune. Tu sais que tu m'as manqué, toi. Toi aussi, tu m'as manqué. C'est pour ça que je t'ai pardonné. Bon, on fait quoi pour Fanny Olivier, pour Christian? Oh non, c'est super délicat. Non, non. En plus, il est marié. Ouais, avec la sœur d'Hélène en plus. Ouais. Bah écoute, je sais pas, peut-être qu'avec le temps, elle va finir par oublier. Tout va pour le mieux entre Lali et John, et ils commencent même la préparation de leur mariage. John va alors retrouver une vieille connaissance, Jean-Luc, surnommé Lucky sans gêne. Il avoue à Lali être surnommé ainsi, car il a toujours piqué les petites amies de John. Et, inévitablement, Lali va tromper John avec Lucky. Leur relation va durer jusqu'à ce que Lali découvre que Lucky joue sur 2 tableaux. Il fréquente également Marie, la fliquette. Lali va tout raconter à Marie et elles vont s'unir, pour tendre un piège à Lucky et le démasquer. D'accord. Ok. Ok, à tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bah dis donc, t'es championne du monde pour raconter des bobards, toi, hein? Ouais, j'ai beaucoup d'imagination. En tout cas, c'était super cool. Ouais, c'était cool. Je te rappelle. Ok. Je t'aime. Moi aussi. Lali se met en tête de chercher un homme, qu'il aimera éperdument sans rien attendre en retour. Elle le trouve en la personne d'un grand reporter, mais John fait une crise cardiaque, ce qui va empêcher Lali de faire encore une bêtise. John s'en remettra très lentement, et Lali restera à ses côtés. Beaucoup plus tard, toute la bande décide de passer les vacances de Noël à la montagne. C'est là que Lali rencontre Pierre, qui était son moniteur de ski quand elle avait 18 ans. De retour à Paris, Pierre de passage va revoir Lali et ils vont devenir amants. Ça te plaît? Bah c'est super, merci. Et les draps sont frais, propres. Et les têtes d'oreiller aussi. Non, c'est vraiment adorable, hein, merci. Et le lit est très confortable. Ah oui? Ouais, tu veux voir? Allez. Lali et Pierre sont toujours amants, dans les épisodes actuels, et John ne se rend compte de rien, persuadé que Pierre vient chez eux, pour l'amour du rock, qu'il partage avec John. Mais cela va-t-il durer? John va-t-il finir par s'apercevoir que Lali et Pierre sont amants? C'est à suivre dans les prochains épisodes des Mystères de l'amour. En résumé, Lali est une femme qui a besoin de séduire, pour se prouver qu'elle est toujours désirable. Cette vidéo est enfin terminée. Ça m'a demandé pas mal de temps pour retracer la vie amoureuse de Lali. Il faut reconnaître que pendant 25 ans, Lali ne s'est pas ennuyée. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, qui sera consacrée à la vie amoureuse de Bénédicte. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis merci et à bientôt.